Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie et astrologue, œuvrant à restaurer un lien valide entre ces deux disciplines qui sont les deux faces d'une même médaille, celle de la mère des sciences. Et donc, j'œuvre à restaurer pour chaque être humain, un lien valide entre terre et ciel, la terre, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, bien dans l'axe et non pas dans le désaxe. Alors c'est pour ça qu'après le bulletin astronomique que j'ai présenté dans la dernière vidéo avec mon ami et collègue Christophe, il ne peut pas être là pour cette deuxième vidéo des commentaires astrologiques, donc pour la troisième période de la deuxième lune de printemps nord, automne sud, soit de la pleine lune, le jeudi 23 mai à 19h52, à 12h52, pardon, au dernier quartier, le jeudi 30 mai, j'espère que j'ai bien dit 23 mai pour la pleine lune, et 30 mai pour le dernier quartier à 19h12. Donc on va regarder les thèmes de ces périodes. Christophe devait partir, donc on s'est communiqué quelques infos là que je vais essayer de vous partager. Je vais finir quand même par la fin des images qui sont toujours intéressantes car elles sont toujours dans l'actualité que nous commentons avec les thèmes astrologiques. Donc je partage l'écran. On va d'abord finir de regarder les images, voilà, de la session précédente, enfin du bulletin astronomique plutôt, mais ça intéresse, il y a besoin que les astrologues s'intéressent à l'astronomie, justement, pour avoir les pieds sur Terre et la tête dans les étoiles, bien dans l'axe, et non pas dans le fantasme. Donc ça, c'est la comète 12P Ponsbrook, surnommée comète du diable à cause de ces deux cornes qu'on voit pas trop, mais là on voit sa double queue, et elle n'est plus visible que dans l'hémisphère sud, mais elle est encore bien visible dans l'hémisphère sud et elle est spectaculaire. Ici, un prototype de projet de véhicule lunaire par Intuitive Machine. Il y a une petite challenge pour les véhicules lunaires de la mission Artemis 3, donc qui se prépare quand même, hein, puisque aussi ils sont en train ils ont fini de mettre au point des combinaisons souples et légères pour endurer les conditions lunaires. Ici, nous retrouvons l'aurore, la fameuse aurore polaire de la nuit du 10 au 11 mai, ou là c'est peut-être celle du 11 ou 12, la galaxie du tourbillon M51, prise dans l'aurore polaire, une belle image. La Lune, donc je vous ai dit qu'au cours de la semaine, nous observions le coucher du Soleil sur la Lune, puisque nous allons du Ah oui, je peux pas la montrer. Ouais, c'est pour ça, c'est normal. C'est centré sur le cratère Endymion. Donc, on voit le soleil qui se couche sur la Lune depuis la pleine Lune où elle est toute ronde. Et de soir en soir, ça grignote, ça diminue. Et les formations près du terminateur ici sont particulièrement bien mises en valeur par les rayons du soleil couchant. Donc, ici, c'est le moment de remarquer le cratère Endymion qui est du côté du pôle nord lunaire, mais quand vous regardez dans un télescope, c'est renversé, donc vous l'aurez en bas de votre champ de vision. Et ici, la mer des crises, donc en 2 jours, 2 jours après la pleine lune, le soleil se couche sur la mer des crises et le cratère Endymion. Et ici, nous avons Atlas et Hercule que nous allons retrouver 2 jours plus tard, le 27 mai. Le soleil se couche à son tour sur Atlas et Hercule. Voilà, pour apprendre un petit peu la géographie lunaire ou la sélénographie. Euh, Ici, et aussi se couche sur la mer de la Tranquillité. Donc, 4 jours après la pleine lune, c'est régulier, mais c'est jamais exactement pareil parce que la lune a ses librations. Donc, on peut voyager dans ce sens. Ah, le champ de Lascaux C3, dans lequel aujourd'hui même, le 22 mai, à 15h10 TU, soit 17h10, dans lequel on voit bien en ce moment justement Jupiter et Vénus, puisqu'elles sont dans le champ du coronographe, et on voit aussi les Pléiades, ça doit être ça, ce petit amas là, il me semble bien le reconnaître. Donc c'est pour ça on va aller voir dans les thèmes, tout près du Soleil. Il y a aussi Uranus, mais
c'est plus difficile à remarquer. Mais Jupiter et Vénus sont particulièrement bien repérables dans le champ du coronographe. Vous avez le lien et vous pouvez les suivre en temps réel, pratiquement. Ici, la Lune, c'est le lever du Soleil sur les cratères Copernic et Ératosthène. Et la semaine prochaine, le Soleil va s'y coucher. Une belle photo, là, c'est pour la beauté de la photo. Et je finirai avec Europe, Io et Europe qui passe devant la grande tache rouge de Jupiter. Une image très détaillée prise par la sonde Cassini, celle qui était partie vers Saturne et qui a exploré Saturne de 2002 à 2017, si je ne m'abuse, et qui a déposé l'engin le plus lointain qui n'ait jamais été posé par l'humain sur un corps céleste du système solaire, à savoir sur la lune de Saturne, donc sur Titan. C'était Huygens, le module Huygens qui s'est posé sur Titan en 2005. Bon, alors maintenant, nous allons sauter sur les thèmes astrologiques et nous allons reparler des événements de cette période qui a été bien riche. Il y a eu du côté du spatial, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pas étonnant vu la conjonction Jupiter-Uranus-Soleil, bien entendu, avec beaucoup de succès des touristes spatiaux, n'est-ce pas? Enfin, vaudrait mieux voir ça en hélio parce que ça s'est pas passé chez nous. Ici, c'est chez nous, en France métropolitaine, localisé précisément pour chez moi. Donc, bien sûr, il y a des petites variations au niveau de l'ascendant-descendant essentiellement. Ici, nous sommes sur le méridien de Paris, donc tous ceux qui sont sur le méridien de Paris, ils ont le même milieu du ciel, fond du ciel. Si vous êtes plus à l'est, ça va être décalé par là. Si vous êtes plus à l'ouest, décalé par là. Donc en héliocentrique, on voit ce qui est valable pour toute la planète. Et donc, puisqu'en géocentrique, le Soleil est conjoint à Jupiter, Vénus, Jupiter et Uranus, à la fin du signe du Taureau, le Soleil étant déjà entré dans celui des Gémeaux maintenant, depuis le 20 mai, en héliocentrique, la Terre est opposée, est en Sagittaire, donc début Sagittaire, opposée à Uranus, Vénus et Jupiter qui jouent la conjonction cette semaine et donc voilà qui favorise le succès des entreprises spatiales. Là, au moment de la pleine lune, Mercure est au carré, mais au moment du succès de ce lancement, Mercure était plutôt au trigone, donc c'était plutôt favorable. Avec, ça devait faire sextile, trigone à Terre, voilà, donc envoyer des gens dans l'espace pour dire qu'ils y sont allés, parce que c'est dépassé juste les 30 kilomètres d'altitude, mais cette mission a un caractère fort intéressant euh, par sa fusée réutilisable également. Les deux engins, le lanceur et la capsule, se sont reposés magnifiquement sur le sol dans le désert de l'Utah, je crois, ou du Nevada, je ne sais plus, enfin, dans un désert américain. Et voilà, donc c'est un succès de ce côté-là, et aussi parce que la fusée fonctionne rien qu'avec de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Et nous avons un deuxième amas en héliocentrique important que visite Mercure cette semaine, à savoir Saturne, Mars et Neptune en poisson, hein, ce qui fait des opérations grandes eaux chez nous. Hein. On a vu, on a vraiment été bien arrosé comme on l'avait prévu, alors vraiment bien arrosé. Donc, je reviens un petit peu sur Mercure qui va passer sur Saturne, Mars et Neptune en poisson. Ça va accentuer les expériences et on va en parler aussi des expériences et on va faire l'expérience des expériences. On rentre, il y a tout le temps une donnée mystique. Hein, les trois planètes de transcendance restent en figure, en- ils forment une configuration harmonique double sextile, sextile de Neptune à Pluton et à Uranus, Uranus, Jupiter et Vénus en ce moment. Donc beaucoup de c'est bien une question d'être dans l'axe. Bon, au moment de la pleine lune, il y a des tensions. Hein. Alors, on a reparlé avec Christophe, justement, de l'assassinat du président iranien, des problèmes
en Nouvelle-Calédonie, bon, il y a des foyers, vous voyez, il y a des foyers qui s'allument de partout, et ça avec Mars en bélier au nœud ascendant de l'orbite lunaire, ou bien en héliocentrique avec ce Mars en poisson qui vient d'être conjoint à Saturne, là, vous la sentez passer l'épreuve, hein, puis ça acte et ça active. Donc des tas de multiples, ces poissons, c'est diffus, c'est un peu partout, mais ça met le doigt là où ça fait mal. Aïe. Et ça oblige à se projeter dans une dimension transcendantale, une dimension plus vaste en tout cas, un regard beaucoup, prendre du recul sur la situation, hein. Pluton, c'est quand vous voyez, vous d'au-dessus, vous voyez agir, hein. C'est s'extraire de soi-même pour se considérer, c'est un peu considérer, voilà, s'extraire pour considérer l'acteur qu'on est sur la scène. La scène, elle est ici, la scène où l'on joue notre vie, c'est ici. Voilà, et ça, c'est quand on a le recul sur la scène. Voilà comment on le voit de loin, vu du centre réel du système solaire. Et là, vu de notre petit centre, voilà, localisé sur Terre. Notre petit centre localisé sur Terre, tandis qu'en bas à gauche de mes quatre sphères, j'ai notre petit centre centré sur nous-mêmes. Et à droite, nous avons le centre de notre Terre. Donc, vu du centre de notre Terre, on retrouve à peu près les mêmes figures, mais là, on est dans le plan équatorial où se mesurent les déclinaisons et donc où les directions se comptent en ascension droite et on met le bélier ou 0 heure d'ascension droite à droite parce que quand on se représente la Terre, on met le nord en haut et le sud en bas. Donc là, on met le bélier à droite toujours, et tandis que là, on oriente l'ascendant à gauche, toujours le milieu du ciel en haut. En fait, il faut mettre la verticale. Là, ça va, on a donc un ascendant balance, tout juste début balance, donc très équinoxial, ploum, ploum, hein, c'est sens des contraires, et un axe méridien, début cancer, capricorne, donc très sens des ensembles, puisque c'est le degré du solsticieux. Alors, en géocentrique, nous avons à la pleine lune un Neptune très harmonique au descendant. Donc, il y a quelque chose qui passe tout seul quand même. C'est fluide. Bon, il y a Saturne qui fait demi-carré à Pluton, donc pas en hélio, oh, pas loin, hein, pas loin en héliocentrique, hein. Pas loin du tout. On arrive aussi dans le demi-carré. Il y est de Mars. Mars-Saturne, demi-carré Pluton, petite tension entre ce qu'on éprouve et ce qu'il faut vraiment comprendre. Encore plus profond, et creuse encore plus profond, t'as pas creusé encore assez profond, et va au-delà de ce que tu sais déjà, et retrouve vraiment les anciennes connaissances, parce que ce que dit le Verseau, les arcanes justes. Tiens, justement, en ce moment, je suis vraiment en train de réfléchir à un article sur les 4 éléments, de l'ordre dans les 4 éléments, dans l'ordre du zodiaque, c'est feu, terre, air, eau. C'est répété 3 fois, feu, terre, air, eau, pour Lion, Vierge, Balance, Scorpion, et c'est répété une troisième fois, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, feu, terre, air, eau. Donc c'est répété 3 fois. Donc déjà, les attributions et les ordres donnés par tous ceux qui en parlent de ces 4 éléments, mais c'est une cacophonie abominable qui ne date pas d'hier, hein, mais quand on se réfère à Platon, ce livre de Platon repris par Kepler, et quand on se remet les pieds sur terre avec notre zodiaque, qui est l'horloge, le zodiaque tropical est l'horloge de notre matrice Terre-Soleil, donc notre étoile, notre planète. C'est ce qui nous modèle, c'est ce qui nous conditionne, ce qui fait notre condition terrestre. Le premier livre de Jean-Pierre Nicolas s'appelait La condition solaire. Oui, c'est la condition solaire, solitaire en fait, parce que justement, nous sommes. C'est de elle, c'est Soleil, notre étoile, et Terre, notre planète. Donc, voilà, ça me parle de ça, c'est qu'il faut vraiment. La note n'est pas juste, on ne peut pas parler, on est complètement bébête, hein, à ne pas comprendre l'ordre des éléments, mais Jean-Pierre Nicolas, avec sa carte
énergie, espace, temps, structure, a apporté peut-être une clé qui permet de les comprendre beaucoup plus en profondeur, parce que j'ai la chance d'avoir rencontré en premier et de porter depuis 30 plus de 30 ans, plus de 35 ans même. euh, c'est cette logique imparable qui est en accord avec l'ordre du zodiaque, feu, terre, air, eau, énergie, espace, temps, structure. Le feu, c'est l'énergie, c'est notre énergie interne, et on se rapporte au thème de la sphère locale, c'est en nous, centre d'interprétation astrologique, la Lune, notre monde à nous, à chacun d'entre nous, à chaque sujet, orienté juste par nos 4 points cardinaux, c'est vachement important, qui nous relient à notre Terre qui est ici. Donc ça, c'est l'objet. La Terre, donc, définit notre espace. Quand on vient au monde, notre espace, l'espace se crée autour de nous, défini par la Terre. Voilà ce que dit le référentiel objet. On est dans le plan géo-équatorial, donc le centre de la Terre, c'est abstrait, c'est absolu quelque part, puisque on n'y est pas, mais c'est le référentiel commun aux astronomes. Hein. En astronomie, on donne, on repère universellement les positions des astres en géocentrique dans le plan équatorial d'abord, pour pouvoir les traduire ensuite en coordonnées topocentriques selon notre lieu d'observation. Et en astrologie, on se projette sur l'écliptique, en astronomie aussi, hein, on donne les deux, les déclinaisons ascension droite dans le référentiel objet géo-équatorial et les latitudes, longitudes écliptiques géocentrées, donc dans le référentiel relation, où en astrologie, on projette en plus la sphère locale, donc ici le levant, le point d'écliptique qui se lève, donc ici premier degré ou deuxième degré balance, celui d'écliptique qui se couche, en ce moment Neptune s'y trouve, à ce moment-là, puisque ça tourne très vite, hein, donc c'est les axes qui tournent, comme ça. Et donc là, le degré d'écliptique qui culmine, donc quand il y a des astres, ben on dit que c'est la culmination de tel astre, et le degré d'écliptique qui est au fond du ciel. Voilà, petit point. Et donc, dernier point, le dernier thème, et on tourne dans ce sens, vous voyez, donc dans le sens inverse des aiguilles de la montre, et c'est le sens participation. Et on lit donc nos 4 éléments, feu ou énergie, référentiel sujet, là où se mobilise notre énergie, c'est en fait nos motivations, nos envies, nos désirs, nos besoins, nos appels, tout ce qui appelle en nous. Donc c'est polarité centrée vers l'intérieur. Et après, on va vers l'extérieur, on découvre le monde extérieur, le monde manifesté, c'est à droite là, c'est l'Occident. Et le monde non manifesté, c'est à gauche, c'est l'Orient. On retrouve tout ça dans le thème relation simplement. Donc le manifesté, l'Occident, donc beaucoup de choses manifestées au moment de la pleine lune, hein. Euh, et de paisibles troubles spirituels. Là, c'est plutôt cool, hein. Sextile Neptune-Pluton, Neptune-Lune, et donc Neptune a ce magnifique amas Soleil, Vénus, Jupiter, non loin d'Uranus. Donc il y a beaucoup d'élévation de cœur et d'âme. Et pourtant, voilà, les choses sordides aussi qui se passent aussi avec Saturne, Pluton, donc ou qui se sont passées. Là, aurait-il une période un peu plus calme, mais de nombreux foyers donc d'insatisfaction, là où partout où il y a du malaise, ça se fait sentir et ça s'allume. Et donc nous, France, on est touché par quelque chose qui se passe vraiment à l'extrémité de la francophonie, donc dans cette Nouvelle-Calédonie qui morfle, parce qu'on attaque la France, en fait. Alors, on va passer donc au cours de la semaine. La Lune va entrer dans le signe du Capricorne le 25 à 15h35 TU, donc 17h35. Donc, elle entre en Capricorne. Ben voilà, on est encore dans. Il se passe beaucoup de choses hein, dans le manifesté, mais d'ordre
Euh, alors, soit on remarque rien, parce que Pluton campe le décor, mais c'est surtout bah, si on se trouve face à l'inconnu, aux choses qu'on n'avait pas voulu voir avant. Et c'est bien obligé que ça apparaisse. Saturne en 5 là, avec son demi-carré, donc ça va tenir un moment, ça. Hein. Demi-carré Saturne-Pluton, ça va vraiment nous travailler en profondeur pour établir des bases saines à ce projet au futur monde là, qui est dans ses balbutiements. Hein, on était au balbutiement d'ailleurs. Neptune au descendant, c'est bien les balbutiements. C'est les tout petits et c'est les très vieux. C'est les deux extrêmes, les âges extrêmes de la vie aussi. Donc la Lune entre en Capricorne, donc le 25, et nous avons un Mars Bélier, ça chauffe là. Au descendant, c'est pas plaisant. Là, il y a des coups encore portés là. Encore des coups portés. Mars est toujours en Poisson, en héliocentrique. Et Mercure, voilà, va faire son petit passage sur tout le monde. Le 27, la Lune entre dans le signe du Verseau. Elle est conjointe à Pluton, donc. Hein. Et nous avons à l'Orient en 3 Saturne et Neptune. C'est l'ambiance vasouillarde, chienlit un peu. Et Mars est pile au fond du ciel. Aïe, oh putain, ça fait mal. Donc le 27, là, ça bagarre. Hein. Ça bagarre. Et puis, voilà, on est dans la période où, ce, histoire des favoris, là, je vous rappelle le webinaire que j'ai fait, qui est maintenant en ligne, en, en diffusion publique sur YouTube, où je parle du duo duel Asselineau-Philippot, donc les chefs de file des mouvements souverainistes. Bon, il s'avère qu'il y en a au moins un troisième aussi, dont je parle dans le webinaire Nous le peuple de Georges Kuzmanovic. Ça peut friter aussi à ce niveau-là, mais voilà, on est dans une problématique guerrière. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Ça attaque quand même. Parce que là, le petit Mars en hélio, voilà, en hélio, c'est sa nature profonde, et en géo, c'est comment il se manifeste. Là, toutes les. Aïe, aïe et aïe. Et après, on fait ses prières. Et on élève son âme. Hein, parce que tout ça, ça passe au demi-carré de Pluton. Ah, mes amis, on ne peut pas tricher là. On ne peut pas tricher. En plus, Saturne est au carré de la Terre. Enfin, la Terre arrive au carré de Saturne. Premier carré de Saturne. Donc, son carré, sa quadrature ouest. Donc, nous arrivons dedans. Ça va être la semaine d'après. Hop, je vais un peu vite. Non, nous arrivons à l'entrée de la Lune dans le signe des Poissons le 24 à 0h32 TU, 24 mai. Donc là, la Lune est en 12, alors dans le signe des Poissons. Il y a Saturne qui est dans les Poissons aussi, et Neptune, toujours, bien sûr, euh, ainsi que Mars encore. Et puis, au fond du ciel, là, on a Jupiter, Vénus, Soleil. C'est plus joyeux, mais alors, c'est tout, là, ça travaille à l'intérieur. C'est à l'Orient, c'est ce qui se passe. Ben là, on verrait plutôt, d'abord, Jupiter est entré en Gémeaux. J'aurais dû intégrer l'ingresse de Jupiter. Je vais le préparer pour la prochaine fois, on aura l'occasion de le regarder. Qui advient donc cette semaine, le 25. Le 25, Jupiter entre dans le signe des Gémeaux. Donc, Jupiter se dégage de cette hyper pression mise par Uranus en Taureau, et que Jupiter a contribué à concrétiser énormément cette année qui vient de passer, depuis l'année passée. Et là, en arrivant en Gémeaux, ben, ça va se diffuser, mais toutes les bonnes choses accumulées aussi vont se diffuser. Et cette conjonction supérieure de Vénus qui advient le 4 juin, euh, à couronner le tout. Il y a quand même une ambiance, il y a une ambiance mariage là. Il y a des alliances, hein, et alliances sacrées, hein, parce que c'était en trigone avec toute la transcendance. Il y a des alliances sacrées ou des mariages vraiment profondément profonds, profondément spirituels et bien ancrés en même temps.
Ah, et on a Mercure qui arrive sur Uranus, donc je vous dis la semaine prochaine. Et là, ça va changer peut-être aussi des choses. Il va encore, là, ça va libérer certaines paroles ou ça va enfermer une parole, mais ça marche plus d'enfermer la parole. C'était la volonté absolue d'Uranus, mais elle est de plus en plus grignotée. Ça peut être ça, encore, encore une claque, encore une claque au discours monolithique et au storytelling imposé, mais qui n'est pas réel. Le réel nous rattrape à grands pas. Donc, nous arrivons au dernier quartier, le même jour, le 30, alors 17h12 TU. Voyons l'ingresse lunaire, poisson, ok. Attends, ingresse lunaire, le 30 à 0h32, oui, donc c'est ça. Et quand c'est le dernier quartier, donc le 30 mai, mais jeudi 30 mai, 19h12, donc 17h12 TU, ben, on a tout qui est à l'Occident maintenant, sauf Pluton, qu'on voit ces rayons de justice, justesse et vérité, enfin, ou plutôt qui reçoit, parce que c'est toujours les rapides qui font quelque chose aux lentes, évidemment, puisque c'est elles qui passent. Donc Vénus et Soleil, qui sont pratiquement conjoints, Jupiter et Uranus, donc tout ça, ça s'écarte maintenant, mais Uranus et Mercure, nous sommes dans la conjonction Mercure-Uranus qui advient le 31, donc vraiment le lendemain. Tandis que Mars, encore en maison 5, et bien secteur 5 aussi, donc très 5, donc très existence du sujet, ben ça bagarre, voilà, on voit il y a de la rivalité. Mars est tendu entre Vénus-Soleil, les belles figures qui incarnent les beaux idéaux, et la Lune, bah oui, puisque c'est le quartier, c'est un premier quartier, un dernier quartier tendu. On fait le bilan ça va être le bilan, oui, des événements douloureux hein, qu'il y a eu, et de tous ces feux qui s'allument. Donc, Mercure est encore en poisson. Là, vraiment, on va parler de beaucoup de choses. Voilà. Ben, mes bons amis, on a fait déjà un joli petit tour de scène. On peut projeter un petit peu plus loin, bien sûr. Si vous étiez là, vous pourriez me poser des questions en direct. De quoi peut-on parler encore? Ce qu'on peut observer, hein, moi, ce que j'observe quand je regarde les thèmes. Ouais, dernier quartier, donc j'ai pas tout dit, bien sûr. On peut en dire beaucoup plus. Ascendant Scorpion, tout en 7, tout un énorme amas de planètes en 7. Où vous remarquez l'amas planétaire, hein, c'est de si on compte pas Pluton, parce que de toute façon on la voit pas, Saturne, Neptune, Mars, voilà, de Poisson à Gémeaux, donc dans 90 degrés, on a toutes les planètes. C'est pour ça qu'on les voit que dans le ciel du matin, et encore on ne voit que Saturne et Mars. Il y a Neptune déjà entre les deux, mais on ne la voit pas. Donc là, ça va parler des médias, et les médias vont peut-être pour une fois dire des choses vraies, ça va être incroyable, mais vrai. Les partis politiques, les élections européennes qui s'approchent à grands pas. Alors, allons faire un petit tour. Est-ce que j'ai pas sauté? Il nous reste 5 petites minutes. Bah tiens, quand même, j'en profite pour vous dire likez, abonnez-vous, mettez des commentaires. J'ai toujours plaisir à y répondre et soutenez-nous avec un petit tip si vous avez les moyens pour qu'on puisse continuer à aller plus loin, toujours plus loin en avant. Alors, ben, on se projette un petit peu en avant. Merci, merci pour tout, vos commentaires et vos likes et tout. Et donc, le 1er juin, la Lune entrera dans le signe du Bélier à 3h28 TU. Nous aurons à ce moment-là Pluton à sa culmination. Et donc, ce sera en fin de nuit. Et donc, Mercure-Uranus et Jupiter à l'ascendant. Mercure-Uranus chez moi en 12. Hein, alors là, ça va, il y en a qui auront au-dessus, d'autres au-dessous. Jupiter et Vénus. Jupiter, donc maintenant en Gémeaux. Donc la semaine prochaine, j'intègre
le thème de l'entrée de Jupiter en Gémeaux, donc on reviendra dessus, parce que c'est évidemment, ça va nous parler de l'année jupitérienne, soit jusqu'au Jupiter reste dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025. Voilà. Et elle va y faire sa rétrogradation du 9 octobre au 4 février. Elle reviendra du 22e au 12e degré du signe des Gémeaux. Donc une boucle de Jupiter en Gémeaux d'octobre à février. Pour l'instant, elle avance. Elle va avancer jusque-là. Elle reviendra sur. Quand elle va revenir pratiquement sur le. Elle va revenir sur le degré de la conjonction supérieure de Vénus, ce qui n'est pas non plus anodin. Donc il y a vraiment des nouvelles alliances qui se scellent et qui vont se confirmer. On peut parler. Tiens, j'ai écouté je me rappelle déjà plus du monsieur, mais je l'ai entendu. Là, il vient de sortir un livre. Euh, non, j'ai plus du tout, tout en souvenir, mais c'est l'Amérique notre ennemi et la Russie est notre ami, voilà, d'un monsieur qui est pourtant qui a un âge déjà avancé, hein, qui est à la retraite, qui a eu beaucoup d'expérience. Je l'ai entendu chez Berkoff et je l'ai entendu, je ne sais plus chez qui, donc puisqu'il vient de sortir son livre. Et ce que j'entends bien, c'est que justement si nous, Europe, on se tourne vers l'Est, quand on se tourne vers l'Est, on va vers ce qui vient. C'est bénéfique, ça grandit, ça profite et ça nous protège. C'est eux qui ramassent en premier. Quand on se tourne vers l'Ouest, d'abord, on tourne le dos à ce qui vient et c'est nous qui ramassons dans le dos de ce qui est en premier. Donc c'est mauvais. Voilà, c'est pas notre bénéfice de nous tourner vers l'Ouest. Or, on a eu cette aspiration, Uranus-Taureau, c'est une aspiration à l'envers. Hein, c'est très contradictoire. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, parce que justement, ça nous amène à parler de cette contradiction Uranus, donc la fonction, je montrerai le reste une autre fois, j'ai plus trop le temps, arrête, la fonction représentation de la transcendance, donc qui monte en fusée, en flèche, en fuseau, et Uranus qui est le signe du taureau qui va amener à concentrer à l'intérieur. Donc c'est une concentration intérieure de plus en plus élevée. C'est aussi ce qui nous pousse à nous élever spirituellement, certainement. Ça nous travaille beaucoup en ce moment. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. Le direct, ce sera mercredi 29 mai. 17h, le bulletin astronomique, 18h, les commentaires astrologiques. Inscrivez-vous si vous voulez interagir. Merci beaucoup. Très bonne semaine, les amis.